Ce numéro de novembre a été composé avant la guerre du Hamas contre Israël, qui a commencé le 7 octobre dernier. Mais l'article que nous mettons en exergue finalement correspond assez bien, puisqu'il s'agit du rapport entre les religions et les nationalismes. Olivier Roy décrypte cette situation de plus en plus fréquente où les valeurs religieuses tendent à influencer les différents courants politiques, comme on le voit en Ukraine par exemple, et bien sûr au Moyen-Orient. Un autre élément, notre lieu important de relation internationale, qu'on a peut-être un peu oublié depuis la guerre du Hamas, est la situation de l'Arménie. Tigran Yegavian, après la disparition de la République du Haut-Karabakh, revient sur l'histoire de ce petit pays du Caucase, qui est, comme il le dit, la victime de la géopolitique des empires. Dans un tout autre ordre d'idées, plus proche de nous, Dominique L'Huillier s'intéresse à la question du travail, en constatant que la croissance des pressions sur le travail, le manque aussi de moyens, engendre de nouvelles pathologies que l'on connaît bien malheureusement, comme le burn-out, le stress ou d'autres formes plus ou moins graves, mais qui indiquent dans l'ensemble le développement d'un mal-être du travail. Les autres articles de ce numéro portent sur Madagascar, qui a connu des élections présidentielles, sur Philippe Ariès, la question de l'enfant et de l'école, un entretien avec la philosophe Suzanne Neyman sur la question du mal, le confucianisme et le taoïsme au service du Parti communiste en Chine par Claude Meyer, et enfin la question de la traduction par Corinna Gepner. Bonne lecture.